Hey, c'est tous les deux, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former. J'en ai fait beaucoup ces derniers mois, que j'ai partagé sur ma page Instagram, mais pas ici. En même temps, je n'ai réalisé aucun de ces modèles en vrai, donc je n'avais que quelques rendus à partager. J'ai émis l'idée de présenter les Lego Former que je faisais sur Lego Digital Designer en vidéo sur un post sur ma chaîne, et apparemment ça a plu. Donc, je me lance. Voici donc une petite présentation de mon Unicron G1 en Lego. Je l'ai fait parce que j'aime bien Unicron et que malgré un design bizarre, son prototype de jouet géant me plaît beaucoup, au point de vouloir le voir édité un jour ou même utilisé comme modèle pour une version plus articulée. Et justement, pour prouver que ça pouvait être une bonne idée, je me suis dit que j'allais copier ce prototype et le faire en Lego. Le point le plus compliqué d'Unicron, c'est qu'il se transforme en boule, et les Legos sont essentiellement carrés. J'ai donc construit le modèle autour de 8 pièces 3x3 arrondies qui prennent beaucoup de place et qui m'ont empêché d'utiliser l'intérieur de la planète pour ranger la tête et les jambes. Comme je l'ai dit, je voulais reprendre le jouet G1. J'ai donc gardé le même placement des pièces et l'utilisation du keyball, avec les bras faits à partir de l'anneau. Une idée que j'aime beaucoup, et même si l'échelle de mon modèle ne lui permet pas d'avoir des mains, je trouve que ça lui va bien. L'un des rares mécanismes internes de la transformation, c'est le glissement des épaules vers le haut, ce qui permet également de les rapprocher du corps. Du coup, les épaules ne vont pas vraiment vers le haut en robot, mais l'articulation qui sert à rabattre les bras l'un sur l'autre lui donne au moins un mouvement vers l'avant. C'était pas très compliqué à faire, je voulais juste lui donner un anneau assez détaillé et relativement rond. J'ai peut-être déjà dit que c'était pas évident à faire en Lego. Ensuite, on a la tête. Je suis pas le meilleur pour faire des têtes, mais je trouve que celle-ci est pas trop mal. Enfin, j'espère. Le gros problème, c'est qu'elle ne rentre pas dans le corps pendant la transformation. Les glissières sont déjà difficiles à faire en Lego, mais c'est pire quand on n'a pas les vraies pièces sous la main pour les tester. Du coup, j'ai dû ajouter un panneau pour cacher le visage en mode planète. On remarque bien que c'est la tête, mais au moins on a les pinces qui servent de cornes sur le design original. Et enfin, les jambes qui donnent un aspect bizarre au robot. J'ai pas pu les rendre plus complètes sans sacrifier la transformation, et c'est déjà pas très beau depuis l'arrière. Comme sur le jouet G1, les jambes sont très fines, mais ici elles sont bien moins longues. Un petit désagrément qui vient encore une fois du choix fait pour rendre la planète ronde. Elles sont un peu articulées sur ball joint, une rareté pour mes modèles récents et surtout ceux sur LDD. Les vraies pièces explosent après quelques mois, j'en ai encore perdu récemment, et les mouvements sur LDD sont ingérables, donc j'évite de les utiliser. Ici, ça semblait être la meilleure solution pour une telle échelle. Les jambes se transforment de façon asymétrique pour se ranger tant bien que mal à l'arrière du mode alternatif. J'aurais aimé pouvoir les faire autrement, mais c'est la dernière chose que j'ai ajoutée à Unicron, et j'avais déjà plus de place à l'intérieur lorsque j'ai mis les épaules. Mais au moins, je trouve qu'il donne bien. Que ce soit en mode planète dans le petit montage qui a dû lui valoir autant de réactions, ou avec son mode robot qui pourrait presque être mignon s'il ne représentait pas une menace multiverselle. Alors dites-moi ce que vous en pensez et si le format vous plaît. J'ai beaucoup d'autres modèles à présenter et je ne sais pas si je les ferai tous. Donc si vous avez des préférences sur les modèles que j'ai présentés après Unicron sur ma page Instagram, vous pouvez aussi me le dire et peut-être que j'en parlerai en priorité si je suis inspiré. Comme d'habitude, merci à vous d'être resté jusqu'au bout et abonnez-vous si ça vous a plu. Mon Utip est en description comme toujours si vous voulez et pouvez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, faites pour un jour, faites pour un tour et salut.